Bonjour. Je vais vous expliquer le principe de 1000 pâtisseries. 1000 pâtisseries, c'est un livre de pâtisserie dont le titre explique les farines que l'on utilise et par définition, celles qu'on n'utilise pas. Le principe, c'est d'utiliser des farines africaines, car ces farines africaines sont sans gluten. C'est-à-dire que nous oublions le blé, nous oublions toute l'histoire que nous avons eue avec du blé, parce que le blé est importé en France, on le produit aussi en France, mais il est importé, et parce que le blé contient du gluten. Qu'est-ce que le gluten ? C'est une molécule qui est dans la plante et qui rend les choses collantes et qui permet de gonfler. Mais sauf que, vu notre alimentation, surtout en Europe, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne digèrent plus cette molécule et du coup qui sont obligées de manger sans gluten pour des raisons de santé. Moi, par exemple, il y a une quinzaine d'années, j'ai eu des gros problèmes de santé et j'ai dû arrêter de manger des choses qui contenaient du gluten, ce qui fait que j'ai dû chercher des nouvelles manières de m'alimenter. C'est la raison pour laquelle j'en suis arrivée à chercher aussi dans les farines africaines et que je suis tombée sur la farine de manioc il y a 2 ans seulement, puisque la farine de manioc, finalement, elle gonfle presque aussi bien que la farine de blé. Sachant que la farine de riz que l'on trouve ici gonfle très peu, la farine de maïs est très sèche et très dure. La farine de châtaigne est aussi très goûtue. Et surtout, ces farines-là coûtent à peu près hier, j'ai vu même la farine de manioc dans un magasin bio, mais les autres farines sont à 5 ou 7 euros, les 250 grammes ou les 500 grammes. En comparaison, aujourd'hui, on trouve 1 kg de farine de manioc en France à 4,50 euros. Donc, je vous laisse faire déjà le calcul en CFA, mais en tout cas, ça nous donne déjà une idée en termes de comparaison de prix. Ensuite, donc, ce sont des farines le manioc a une qualité nutritionnelle qui reste intéressante malgré sa transformation en farine et malgré sa cuisson. Parce que les propriétés d'un aliment, elles diminuent plus tu chauffes l'aliment et plus tu le chauffes longtemps et plus l'aliment il perd ses propriétés nutritionnelles. Donc nous, on utilise seulement le manioc, l'igname, la farine de banane plantain. Ici, elle est mélangée avec un peu de farine de manioc, mais c'est essentiellement de la farine de banane plantain, et la farine de mil. Ce sont ces 4 farines qui sont utilisées ici en France. Et pour commencer 1000 pâtisseries au Tchad, je veux savoir ce que vous avez comme farine la plus accessible possible. Si c'est la farine de manioc et mettons la farine d'igname, on va utiliser mes recettes qui existent déjà donc pour faire les crêpes et pour faire certains gâteaux avec la farine de manioc, en ajoutant certains ingrédients dedans. Mais en tout cas, le blé, c'est fini. C'est abandonné. Vous devez changer votre mode de pensée, en fait. C'est vraiment là où je suis aussi une influenceuse. C'est que j'apporte quelque chose de nouveau en France. C'est-à-dire, beaucoup de gens pensent sans gluten. Ils sont allés chercher plein de farines loin de chez eux. Et moi, j'arrive avec une farine africaine qui est sans gluten, qui est nutritionnelle et qui est peu coûteuse. Voilà. Donc, nous partons en premier lieu, 1000 pâtisseries, c'est l'utilisation des farines de manioc. Et pour cela, dans mon livre, il y a donc les 2 premières recettes. Vous voyez, dans le livre, j'ai décrit qu'est-ce que le manioc et la plante, parce que les gens ne savent pas. Et donc, ce que je veux, ça sera en premier lieu les crêpes et en deuxième lieu les leilagous. Alors, le plus souvent, historiquement, on utilisait des gros moules. Alors, j'ai sorti ma boîte à moules. Des gros moules comme ça pour faire des gâteaux et on les coupe. La chose, c'est que depuis
Je vais couper ça. Depuis ce qui s'est passé dans les années 2020 à 2022, les gens se sont un peu refermés sur eux-mêmes et on accepte de partager un gros gâteau seulement lorsqu'on est en famille ou avec des personnes que l'on connaît. Et c'est beaucoup plus simple de prendre des petites portions. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, en termes de choix de moules, je souhaiterais que vous alliez sur des moules individuels. Alors, il y a 2 types de moules. Il y a des moules comme celui-ci qui sont en métal et en téfal. Et il y a des moules comme celui-là qui est en silicone. On dit que le métal et le téfal, c'est très bien. La seule chose, c'est que ça raye vite. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des rayures. Et du coup, ça s'abîme quand même assez vite. Il faut mettre beaucoup de beurre à l'intérieur pour que ça se démoule bien. Et donc, il y a aussi peu de formes. Mais c'est vrai qu'il y a 12 gâteaux possibles. Voilà, donc ça, c'est un moule à cake simple, rond. On appelle ça aussi des cupcakes. Moi, je pars maintenant sur des moules individuels, mais qui ont des formes. Alors, mon attente, comme je l'expliquais ce matin à Mickaël, mon attente de votre côté, c'est que je vais vous montrer les moules que j'utilise. Je voudrais que vous fassiez une recherche sur place de ce qui existe. Et lorsque vous me montrerez photos et prix, on fera les comparaisons des prix. Parce que pour commencer, c'est peut-être pas la peine d'attendre que je vienne. Vous pouvez peut-être acheter certains moules sur place et commencer à les utiliser. Par contre, il faut que ça soit des portions quand même assez grandes. Je vais vous faire un exemple. Voici un moule en silicone qu'on a utilisé pour plutôt de la dégustation lors de notre événement de lancement de la publication du livre. Donc ce sont quand même des petites tailles. Hein. Il y a la version ronde et la version carrée. Mais ça, ce sont des petites portions par rapport à celle-ci. Maintenant, moi, j'utilise celui-là pour le Laylago, qui est strié, mais ça fait des portions correctes, je dirais, pour une personne. Ça fait un bon gâteau. Voilà. Oups. Voilà, donc un premier moule. Un deuxième moule qui fait une petite forme, en fait. Ça fait un petit design. Donc, ça change un peu. Mais vous voyez que par rapport à ma taille, c'est plus grand quand même. À moins qu'on vende 2 comme ça. Mais je trouve que c'est mieux, en termes commercial, d'avoir un joli gâteau. En plus, ça gonfle bien. Troisième moule, des carrés comme ça. Et quand ça sort, à l'intérieur, il y a un creux là. Et donc, nous, dans notre recette, c'est les souyata au chocolat avec la farine de banane plantain. Et donc, on met du coulis de chocolat dedans. Donc, ça peut aussi faire quelque chose de joli. Et dernièrement, j'ai acheté un moule comme ça qui devait coûter 5 €, alors que ces moules-là coûtent 18 €. En tout cas, ça fait des formes. Voilà. Et puis, les derniers moules que j'ai, donc là, on aura ceux-là, c'est les madeleines. Voilà. Parce que les madeleines gonflent très bien avec la farine de banane plantain. Ici, c'est quelque chose qui peut vraiment faire un carton dès lors que les gens vont savoir ça. Sachant que la madeleine sans gluten dans une boulangerie, elle est vendue 1,20 € à peu près. Moi, j'ai l'intention de vendre ma madeleine 1 € parce que j'ai pas les charges de local. Mais en tout cas, voilà, ça peut bien partir. Maintenant, je voulais expliquer que certaines personnes me commandent, comme hier, m'ont commandé des grosses versions. Donc,
j'ai acheté... Ah, il manque un moule. Et donc le dernier moule, c'est celui-ci, puisque du coup, il sera rempli. Quand ça sortira, en fait, ça sera comme ça. Et là-dessus, on peut mettre une petite décoration, parce qu'il y a déjà le contour, et même en soi, il est déjà joli. De la même manière, donc, j'ai acheté le gros moule, comme je vous disais. Donc ça, c'est le moule à gâteau, et ça, c'est le même en version petite. Voilà, que je range à des endroits différents. Ensuite, y a celui-ci. Oh zut, il me manque encore un moule. Bon, tant pis, j'irai pas le chercher. Qui a la même version en version petite. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas acheté encore, le petit moule pour ça. Ensuite, pour ce qui est des tartes, j'expliquais hier, l'autre jour, que... c'est idiot de dire ça, on est sur une vidéo. Il existait maintenant des moules à tarte qui sont pré-percés, de sorte que ça cuise mieux à travers. Et en termes de démoulage, il n'y a plus qu'à, tac, passer comme ça, et c'est beaucoup plus facile à démouler. Donc, j'ai le grand moule et j'ai les mini-moules. Voilà, et puis j'ai le gros moule la version classique, comme je vous montrais tout à l'heure. Voilà en termes de moule. Donc, l'idée, c'est d'aller doucement et de regarder ce qui se fait. Donc, j'ai besoin aussi d'avoir des images. J'aimerais aussi avoir des images, c'est-à-dire que Mickaël, quand tu vas dans un magasin, soit tu filmes, soit tu photographies et tu m'envoies pour que moi je visualise aussi déjà les prix, je visualise comment ça se passe chez vous et aussi que je visualise ce qui me conviendrait aussi en termes de beauté. Après, c'est vrai qu'il y a la traduction, le transfert en tchadien. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'aimerais que si tu vas dans un magasin ou des endroits où ils vendent des pâtisseries, j'aimerais bien voir ce qu'ils font, les formes, etc. Bon, tu comprends, tu traduis en tchadien. En tout cas, ça, voilà, donc moi, les moules, ce sera vraiment important de choisir des bons moules. Des moules individuels, je pense que ça sera plus facile aussi au démoulage et ça sera plus facile à la présentation. Et puis, quoi d'autre ? Bien sûr, je le redis, pour ce qui est des farines, je veux qu'on oublie la farine de blé et qu'on passe uniquement sur de la farine de manioc. Et ce qui sera important aussi à l'avenir, ça sera de me dire ce qui existe chez vous. Combien coûte tant de kilos de farine de manioc et de farine d'igname s'il y en a, et quelle autre farine serait facile à avoir sur place pour vous en termes de coût d'achat. Et voilà, on va devoir traduire, transférer mes recettes ici avec des choses qui existent là-bas. De la même manière pour ce qui est des crêpes, comme je disais, nous les crêpes, on met du Nutella ou de la confiture dessus. Je ferai une vidéo spécifique pour ça. Mais en tout cas, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce qui, chez vous, fonctionne bien en termes de pâtes ou de trucs à mettre dessus. Voilà pour ce qui est des moules et de la vision. La vision, c'est aussi de dire en France, comme aussi en Afrique, et donc on va commencer avec 1000 pâtisseries Tchad, on utilise ce qu'on a sur place pour faire nos gâteaux. Je ne sais pas si la notion de gâteau, c'est quelque chose qui est développé chez vous. Nous, en France, on est très pâtisserie, on est très dessert. Nous, chez nous, par exemple, dans ma famille Blaise, donc de ma grand-mère Aimée Blaise, et mon grand-père Roger Blaise, donc ma mère Françoise Blaise,
On a certains gâteaux, c'est des gâteaux traditionnels de famille. On fait ces gâteaux à tous les Noëls, à tous les anniversaires. Voilà, c'est depuis que je suis née. Voilà, ça donne une idée, voilà. Et ensuite, dès qu'on peut, on achète d'autres gâteaux, on fait d'autres gâteaux. C'est vraiment quelque chose qui est important et dans beaucoup de familles en France. Maintenant, en Afrique, j'ai discuté avec quelqu'un du Sénégal qui m'a dit que les gâteaux, c'était pas très développé. Donc, on va utiliser le savoir-faire français pour venir développer les pâtisseries en Afrique, au Tchad, mais en utilisant ce qui est local. En même temps, nous, en France, on a en ce moment la prochaine religion qui arrive au niveau politique, ça sera la religion de l'écologie. L'écologie, c'est quoi ? C'est tu es un être humain, tu consommes, et donc la planète meurt à cause de toi. Ça, c'est résumé de mon point de vue parce que c'est très culpabilisant envers les êtres humains. On a d'ailleurs un problème, c'est qu'on a des jeunes adolescents qui se suicident parce que ils pensent que leur consommation fait mourir la Terre. Leur consommation dans leur vie fait mourir la Terre. Ça, c'est un aparté. Mais du coup, l'écologie, c'est protéger la planète et surtout, c'est manger local. C'est arrêter d'importer de trop loin. Alors, certains de mes clients m'ont dit, moi, ça ne correspondra pas parce que la farine que vous importez, elle vient justement d'Afrique et ça vient de trop loin. Son impact écologique, comme ça prend l'avion, donc ça consomme du carburant qui tue la planète. Et donc, son impact écologique, c'est trop important, je ne vais pas acheter ce genre de farine. Et puis, il y a d'autres personnes qui font le choix que comme c'est du sans gluten et elles sont absolument sans gluten pour des raisons de santé, elles vont acheter ça. Maintenant, vous, sur place, l'idée, c'est de dire, on utilise ce qu'on a. En plus, il y a la guerre en Ukraine. Oups ! Je coupe cette partie parce que il faut pas que ça soit censuré. Donc, il y a des événements qui se passent en Europe de l'Est et en fait, ça fait qu'on doit se réorganiser et on doit utiliser ce qu'on a sur place. Tout ce que vous avez à foison, vous devez l'utiliser. Vous devez faire en sorte d'importer le moins de choses possible. Je sais que même votre lait, c'est un lait en poudre ou machin, je sais pas trop quoi, mais faites ce qui vous coûte le moins cher avec ce que vous avez sur place. Voilà. Et faites des gâteaux. Faites des gâteaux pour les enfants à la sortie de l'école. S'il doit y avoir un stand un jour à la sortie de l'école pour vendre des gâteaux 25-25 ou 50-50, je sais pas. C'est là qu'il faut aller. Voilà. Voilà, faites vraiment avec ce que vous avez sur place. C'est l'idée de 1000 pâtisseries et surtout c'est sans gluten. Parce que ça va arriver chez vous dans quelques années, cette histoire-là avec le gluten, avec tous les produits chimiques. Par contre, le discours, il doit être très clair. C'est pas du bio. Parce que le bio, c'est un label qui dit qu'il n'y a pas de produits chimiques utilisés par l'agriculteur. Mais par exemple, si vous avez ce terrain-là qui est utilisé sans produits chimiques, mais c'est que les terrains voisins sont utilisés avec des produits chimiques, faut pas se leurrer, toute la terre est remplie de produits chimiques. Aujourd'hui, je considère personnellement qu'il n'y a aucun endroit de la terre, sauf, vous savez, là-bas même très 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 loin au village, dans le désert, mais encore là, il suffit que quelqu'un utilise un produit pour mettre dans sa terre, c'est que du coup, une grande partie de la terre sera avec du chimique. Donc, l'aspect bio, c'est un discours que j'évite. Moi, je dis non, je vends des farines africaines sans gluten. L'aspect bio, j'aurai des produits qui seront bio, mais parce que j'aurai un fournisseur spécifique qui lui est déjà assermenté à produire, à dire que c'est du bio. Donc, j'aurai juste revendeur. Mais sinon, je ne suis pas dans le bio, moi. Je suis dans les farines africaines sans gluten. Voilà. Je pense que c'est bon pour la vision.
Et l'objectif aussi, c'est que ce sont des recettes qui sont faciles à faire. Ici en France, il y a aussi une problématique, c'est le temps. Les femmes mettent les enfants des fois à la garderie à 7h du matin parce qu'elles vont travailler. Les parents travaillent longtemps et donc c'est vite, cuisiner des choses très vite. La plupart du temps, c'est même des plats qui sont déjà préparés d'avance ou alors c'est des choses très rapides. Donc un gâteau, il faut qu'il soit fait en moins de 10 minutes dans la préparation, sauf le week-end où on a un petit peu plus de temps. Et l'avantage de la farine de manioc, c'est qu'elle cuit rapidement par rapport à la farine de blé. Donc on gagne aussi sur le temps de cuisson. Donc c'est aussi un de mes arguments pour m'introduire dans une vie quotidienne de famille qui a très peu de temps. Voilà. Donc, avec ces éléments, farine africaine, donc farine de manioc, farine d'igname, farine de mil, farine de banane plantain, et pour vous, ce qui existe sur place. Ensuite, les moules, de préférence des moules individuels, des moules jolis, et faire les comparaisons des prix et faire les comparaisons des pâtisseries qui existent. Ensuite, éviter le discours bio, mais uniquement le discours local. Et enfin, éviter la friture. Ah oui, alors ça, la friture, hein, je le redis, mais ça doit être fini. Hein. Enfin, pour moi, c'est fini. Donc, mes pâtisseries, pas de friture, que de la cuisson. Donc, voir s'il existe des fours solaires, parce que ça va très bien marcher avec le four solaire. Moi, je vais même le faire avec un truc à vapeur ici. Mais en tout cas, pour vous, four solaire, quel est le coût de la bouteille de gaz, quelle est la dimension de la plaque du four pour pouvoir voir si on met 1 ou 2 moules dedans. Et puis, je crois que c'est tout. Quoi d'autre est possible? C'est ma phrase, c'est quelque chose qui ouvre à d'autres possibles. Et on n'a peut-être pas pensé à tout, mais les idées vont nous venir. Il faut faire confiance à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui discute beaucoup, qui murmure, qui parle par la voix des uns et des autres. Et donc cette phrase de quoi d'autre est possible, elle est importante pour moi parce que ça dit aussi une forme de foi. C'est en fait, je ne sais pas tout, je ne peux pas tout, mais par contre, j'ai confiance que Dieu s'occupe de la chose. Je suis, moi, dans la dimension de partenariat avec Dieu. Dieu, il n'est pas quelqu'un d'autre que moi qui est dans le coup, etc. Dieu, c'est mon partenaire. C'est-à-dire que quand je mets mon bras comme ça, Dieu fait la suite de mon bras pour agir, ou bien il met son bras et moi, je mets la suite. On est partenaires ensemble, on est comme ça. Donc moi je considère que chacune des personnes dans mes relations peut être inspirée, chrétien ou pas chrétien, et en tout cas il peut y avoir quelqu'un qui va arriver et qui va dire tiens, mais en fait j'ai telle idée, ah mais attends j'ai entendu parler de telle chose, ah mais en fait machin, tiens j'ai fortement pensé à toi l'autre jour, ça faisait pourtant longtemps qu'on s'appelait pas mais je voulais te dire ça. Voilà. Quoi d'autre est possible? C'est tout ce qui est possible dans l'infiniment de Dieu et qui viendra en son temps. Et c'est avoir confiance et avoir foi. Et souvent, les êtres humains ont des points de vue fixes et des points de vue fermés sur beaucoup de choses. Et j'ai compris qu'en fait, dans l'immensité de Dieu, en fait, nos points de vue, ils sont beaucoup trop limités. Donc j'aime cette phrase de quoi d'autre est possible parce qu'elle dit que, en fait, je suis humble aussi, je ne peux pas penser à tout. Dieu s'occupe de la suite de mes choses. J'appelle, j'attends, mais je suis en action pour lancer et Dieu va mettre l'action pour la suite des choses. Quoi d'autre est possible? À bientôt!